Bonjour, frère dans le Seigneur. J'ai une exhortation, je ne sais pas si je vais dire seulement ou exhortation à vous faire. Si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 10, verset 38 à 42, Marthe et Marie, c'est le titre. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, subint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Gloire à Dieu. C'est très intéressant ce qui est dit dans ces versets. Ce que je voudrais juste vous dire, mes frères dans le Seigneur, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Si vous voyez le verset 39 dit, elle avait une soeur nommée Marie qui c'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Frère, asseyons-nous au pied du Seigneur. Nous sommes trop pressés. Nous lisons la Bible en quelques minutes, sans être au repos, sans attendre d'écouter la voix du Seigneur. Nous sommes précipités. Nous ne sommes pas au repos, nous ne sommes pas patients. Nous ne nous asseyons pas. Nous devons nous asseoir, nous devons être patients, nous devons être au repos. On ne doit pas se précipiter. On doit s'asseoir, on doit attendre. On ne doit pas être pressé de s'en aller. Donnons tout le temps au Seigneur de nous parler. C'est ce qu'il veut. Je parle à moi-même, je prêche à moi-même, frère. C'est ce qu'il... Donnons tout le temps au Seigneur de nous parler. Il veut nous parler. Il veut nous parler. Il veut nous parler. Asseyons-nous au pied du Seigneur. Soyons patients.
Donnons-lui tout le temps car il veut nous parler. Je parle à moi-même et je prêche à moi-même. Nous sommes trop précipités. Nous lisons nos Bibles en quelques minutes et nous sommes dehors. Comment le Seigneur va-t-il nous parler des choses profondes du royaume des cieux? On sera des chrétiens légers. On sera des chrétiens légers. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le Seigneur Jésus vienne nous en aide. Donnons du temps au Seigneur. Il va nous dire des choses profondes. Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens mûrs si on ne donne pas du temps au Seigneur de nous parler des mystères du royaume des cieux. Nous sommes trop pressés. Quelques minutes de Bible et on est dehors. On va qu'à ceci, on va qu'à cela. Non pas que le travail soit mauvais. Il faut travailler. Le Seigneur nous appelle à travailler. Mais chaque chose a son temps. Qu'est-ce qu'il a dit à Matthieu? Au verset 40, il est dit, Matthieu, occupé à divers soins domestiques, était occupé à divers soins domestiques. Et ça dit que c'est mauvais de travailler? Non. Mais chaque chose a son temps. Elle suivait et elle dit au Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Elle croyait qu'elle était dans la bonne voie, mais elle ne l'était pas, bien qu'elle travaillait. Il y a des gens d'un jour qui travaillent du matin au soir sans laisser le temps au Seigneur. Et si tu les attaques, bon, je n'ai pas envie de parler comme si j'attaquais quelqu'un, non. Mais je veux dire, ne travaillons pas du matin au soir. C'est-à-dire quoi? Le travail n'est pas mauvais. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Mais donnez du temps au Seigneur de vous parler. Pas peu de temps. Pas 1 minute, pas 2 minutes, pas 3 minutes. Est-ce que vous m'écoutez? Donnons du temps, 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 Seigneur, de nous parler. Donnons du temps, donnons du temps, donnons du temps, donnons du temps, Seigneur, de nous parler. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Donnons du temps à Jésus de nous parler. Travaillons. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler. Je suis d'accord. Le Seigneur veut que nous travaillions. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Une seule chose est nécessaire. Ça veut dire que la chose la plus importante qui existe, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est écouter la parole du Seigneur Jésus. C'est écouter le Seigneur Jésus. C'est manger ses paroles. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a pas deux choses qui soient plus importantes. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Ce que le Seigneur Jésus a dit. Donnons du temps au Seigneur de nous parler. Je le dis encore. Est-ce que vous m'entendez? Donnons
Donnons du temps, donnons du temps, Seigneur, de nous parler. Donnons du temps, Seigneur, de nous parler. On s'occupe trop à faire trop de choses comme maths. Et on ne donne pas du temps au Seigneur. Et si on nous attaque, on va dire que le travail est aussi bon. C'est vrai. Le travail est biblique de Dieu. Dieu veut que nous travaillons. Mais pourquoi il a dit à Marthe qu'elle s'occupe pour beaucoup de choses? Qu'une seule chose est nécessaire. Nous devons méditer sur ces paroles. Il y a, il y a, il y a une, il y a une révélation dans ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que le Seigneur nous dit que le travail est mauvais? Non. Mais il nous dit que 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 d'une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Écoutez, écoutez sa parole. Écoutez la parole de Jésus. C'est la seule chose qui est nécessaire. C'est la seule chose qui est nécessaire et qui nous sera point ôtée. La parole du Seigneur, c'est la richesse. C'est la richesse. C'est la richesse. C'est la richesse. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui nous enrichit. C'est ça qui nous enrichit. C'est ça, c'est ça qui nous enrichit. C'est ça qui nous enrichit. C'est la seule chose nécessaire. C'est la seule chose nécessaire. C'est la seule chose nécessaire. Je ne sais pas quels sont les mots que je vais utiliser. Il y a une révélation dans ces paroles. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Nous avons besoin de lui. Ces paroles peuvent nous guérir. Ces paroles peuvent nous amener dans les profondeurs de Dieu. Si nous travaillons et que nous ne sommes pas dans le Seigneur, à quoi est-ce que cela sert? Seules les paroles du Seigneur Jésus peuvent nous amener dans sa présence, dans ses profondeurs, peuvent nous faire demeurer en lui. Et donc nous ne pouvons rien faire sans sa parole. C'est pour ça que nous devons prendre du temps pour l'écouter, manger sa parole et la mettre en pratique. Sa parole est la vie. C'est elle seule qui peut nous donner la vie en abondance. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Comment aurons-nous la vie en abondance si nous ne suivons pas ces paroles, si nous ne mangeons pas ces paroles? Nous pouvons avoir la vie. Je vais même dire, nous avons la vie, tout enfant de Dieu a la vie, tout enfant de Dieu né de nouveau. Mais est-ce que tu as la vie en abondance comme il a dit, comme c'est son désir? Pour que tu aies la vie en abondance, il faut que tu viennes dans sa présence comme Marie. Que tu t'assais à ses pieds. Que tu ne sois pas pressé. Que tu lui donnes du temps parce qu'il désire te parler. Que tu l'écoutes. Que tu lui donnes du temps, des heures. Jusqu'à ce que lui-même il dit, repose-toi. Ce n'est pas à toi de t'arrêter. Ce n'est pas à toi de t'arrêter. Ce n'est pas à toi de dire au Seigneur, je me repose. Il a beaucoup de choses à te dire. Et il contrôle tout. Il est ton maître. Il sait quand tu vas te fatiguer. C'est à lui de te parler jusqu'à te dire de te reposer. Même si c'est 7 heures de temps, même si c'est 8 heures de temps. Donne-lui du temps. Il y a tellement de mystères dans la parole de Dieu. Le royaume de Dieu. Il y a tellement de mystères. Jésus veut nous parler. Asseyons-nous au pied du Seigneur comme Marie. Et il va nous parler. Il va nous donner la vie en abondance. Il va nous révéler les mystères du royaume des cieux. C'est vrai, nous sommes sauvés. Mais nous avons besoin d'avoir la vie en abondance. Et pour avoir la vie en abondance, nous avons besoin de nous asseoir. Nous avons besoin de nous asseoir au pied du Seigneur. Et il va nous parler. Et il va nous parler. Et nous allons manger. Et nous allons manger de sa parole. Et nous aurons la vie en abondance. Et nous aurons la vie en abondance. Ne faisons pas comme Marthe.
J'ai encore dit, le travail c'est de Dieu. Dieu n'est pas en train de dire ici qu'on ne doit pas travailler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu est en train de dire. Mais il te dit que la seule chose qui est nécessaire, qui est importante, qui te donne la vie en abondance, c'est sa parole. Et Matt avait un problème. Le Seigneur lui dit, tu t'in- Ma- Matt, Matt, le Seigneur insiste sur son nom parce qu'il a un problème. Il la reprend et il dit, tu t'inquiètes. De quoi nous inquiétons-nous? Tu t'inquiètes, tu t'agites. Pourquoi nous agitons-nous? Tu tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Les choses de ce monde, les choses qui vont passer. Est-ce que c'est pour ça que nous inquiétons, nous nous agitons? Servir aux tables. C'est vrai, il faut travailler. Mais est-ce que nous inquiétons pour ces choses? Nous agitons pour ces choses. Travail domestique. Je vais terminer en disant une seule chose, une seule chose, une seule chose, une seule chose est nécessaire. S'asseoir, obéir, 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 au pied du Seigneur, au pied du Seigneur Jésus. S'asseoir au pied du Seigneur Jésus. L'écouter, manger sa parole, parole, parole. Faisons ça, frère. Je termine en disant Rikazina, Rokozina, Rikazi. Que le Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus.